Bonjour mes miracles, défi 24, il nous reste plus que 4 petits défis pour venir à bout de ce cycle avant de devenir ingouvernable et pour expérimenter pleinement la gratitude ce mois-ci. Alors après ton rituel du matin, ce qu'on va faire, on va se glisser dans la peau d'une petite fée, la fée du bien, parce qu'on va faire du bien aux autres. Après avoir goûté à la gratitude dans nos souvenirs, tu sais, sur la ligne de temps, on l'a fait aussi par anticipation, donc on a été dans le passé, on a été un peu dans l'avenir en visualisant, et maintenant on va découvrir aussi qu'on peut déclencher finalement le principe de l'attraction, déclencher de jolies choses par procuration en dirigeant nos meilleures intentions sur les gens qu'on aime. Alors attention, ça ne va pas modifier cette loi universelle qui est celle du libre arbitre. Tu ne peux pas aller contre la vie des gens. Par contre, tu peux faire en sorte que de meilleures circonstances, de meilleures rencontres leur arrivent. Ça, c'est tout à fait plausible. Donc aujourd'hui, je vais choisir 3 personnes à qui je tiens vraiment beaucoup et qui ont vraiment besoin d'aide en fait. Que ce soit pour réussir dans leurs projets, dans leurs finances, dans leur santé, dans leur quête de bonheur ou un peu dans tous ces domaines à la fois. Et on va pouvoir s'aider par exemple d'une photo pour bien visualiser ou simplement visualiser mentalement. Et avec les meilleures intentions du monde, on va leur souhaiter tout simplement le meilleur. On va les couvrir de poudre de gratitude. Tu sais, quand on a saupoudré les gens dans un autre défi, c'est un peu le même délire. On va faire ça pour nos amis, nos proches. On va en fait leur envoyer de la lumière. Tout mon amour. Ça ressemble un peu à l'art de bénir dont j'ai déjà parlé dans la pelote bleue. Et on va se concentrer sur les bonnes nouvelles que ces personnes vont t'apprendre en fait. Tu vas visualiser le moment précis où elles sont aux anges, elles sont soulagées et elles t'annoncent en fait qu'il vient de leur arriver un truc de malade. Tu peux les imaginer en fait sauter de joie, te tenir au courant par téléphone ou t'envoyer un texto tout excité. Tu les vois sourire. Moi par exemple, je les vois sourire devant moi quand elles me confient que leur problème, ça y est réglé. Et mentalement, ou sur ton carnet 28 jours, tu peux visualiser la scène avec un maximum de détails et d'émotions vis-à-vis de leurs problématiques déjà solutionnées. Si la personne pleure de joie et je sais pas, si elle a les larmes aux yeux, imagine-le. Si c'est une bouffe entre amis pour fêter la grande nouvelle, projette ça dans ton esprit et ressens toujours le bien que ça te fait d'avoir pu contribuer en secret sans jamais leur dire à leur bien-être. Ressens la profonde gratitude que tu reçois en retour quand tes proches expriment la leur. Si tu sens vraiment le truc, tu peux même avoir les yeux qui picotent, en avoir les larmes aux yeux, à l'idée que les gens que tu aimes sont soulagés, libérés et ont leurs problèmes derrière eux. Et là, quand tu en seras là, tu auras vraiment une approche intense de la gratitude. Parce que c'est dans notre relation à l'autre que se passe le petit truc de magique. Et quand l'exercice commence à vraiment te toucher, tu vas prononcer tout bas, en pleine visualisation, merci, 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 comme si c'était déjà exaucé. Moi, je suis déjà exalté à l'idée de pouvoir apporter mon petit grain de sel positivement dans leur vie. Et voilà, je les imagine stupéfaits par le miracle qui va leur arriver. Et tu vas comprendre à travers ce défi que faire le bien autour de toi, envoyer de la gratitude et de l'amour, ça t'ouvre à de nouvelles dimensions de bonheur. Ça va t'entraîner dans une relation inédite avec l'univers. Ça va être à toi de jouer et bien sûr, tu sais ce que tu peux faire au-delà de tes amis. Tu peux même imaginer par exemple que la situation globale, un peu comme je l'évoque dans le 20-20 de la pelote bleue, tu peux imaginer que la situation globale s'améliore. C'est possible aussi. Donc tu peux faire 2 personnes et la situation de la société. Tu peux faire 3 personnes et la situation de la société. Tu peux tout à fait imaginer que la vérité commence à éclater, que les gens commencent à ouvrir les yeux. C'est tout à fait possible et ça rentre tout à fait dans le cadre de cet exercice.